Cette vidéo t'est présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel. Alors si toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Salut, c'est Thomas de la chaîne de l'excellence du service. Ici, on parle de tout ce qui peut aider ton business. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de stratégie marketing. Chose super importante, la base de tout, la stratégie. Je vais donc te présenter 5 outils indispensables pour t'aider à élaborer ta stratégie marketing. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de l'excellence du service et d'activer la cloche juste en dessous. Et si tu veux, je te le conseille, télécharge le livre blanc que j'ai élaboré pour toi. C'est plus de 50 pages pour t'aider à enchanter, satisfaire et attirer des clients. C'est gratuit, c'est juste en dessous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la matrice d'Ansoff, ensuite la matrice ADL, puis nous allons voir Pestel, les 5 forces de Porter et enfin nous allons finir par l'incontournable, la très connue matrice SWOT. Donc commençons ainsi soit-il. Je crois que c'était pas nécessaire cette blague. Pas nécessaire du tout. La matrice d'Ansoff va te permettre de déterminer quelle stratégie adopter en fonction du marché. Créée par Igor Ansoff, qui était un professeur russo-américain, en 1957 dans un article de la Harvard Business Review, stratégie de diversification. Son objectif est donc de déterminer sa stratégie en fonction de l'ancienneté du marché et de la nouveauté des produits ou services. 4 stratégies se distinguent donc: la pénétration du marché si le produit et les marchés existent, le développement du marché si c'est un nouveau marché avec un produit déjà existant, et ensuite nous avons des développements de nouveaux produits lorsque le marché est existant mais les produits pas encore, et enfin la stratégie dite de diversification lorsque nous sommes sur un nouveau marché avec de nouveaux produits. Donc la matrice d'Ansoff va te permettre de savoir quelle stratégie adopter en fonction de ton produit ou service et du marché. Est-ce que tu es sur un nouveau marché ou pas, et est-ce que tu as un nouveau produit ou service ou non. Et en fonction de ça, matrice super simple, tu vas déterminer ta stratégie. La matrice dite ADL va te permettre de prendre une décision en fonction du marché. On l'appelle ADL parce qu'elle vient de Arthur Deon Little, qui a créé le premier cabinet de conseil international en 1886, ce qui commence à dater. Néanmoins, sa matrice reste toujours pertinente. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en parallèle la position que nous avons sur le marché en fonction de la situation du marché, ce qui nous permettra donc de prendre une décision pertinente. Nous développer naturellement en cas d'un marché qui est en croissance, peu importe notre position, soit nous allons devoir faire des choix, développer les produits les plus prometteurs en cas d'un marché, on va dire, qui arrive à maturité en déclin et lorsque notre position n'est pas dominante, ou bien nous allons devoir nous réorienter si notre puissance reste marginale par rapport à la concurrence, ou bien abandonner lorsque nous sommes sur une position délicate et sur un marché qui est en déclin. La matrice ADL est quant à elle un peu plus complète. En fait, tu vas faire quoi? Tu vas regarder le marché. Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en déclin? Est-ce que c'est un marché prometteur? Et en fonction de ça, tu vas voir l'intensité concurrentielle, ta position par rapport à la concurrence, pour ensuite prendre une décision, voir si tu t'orientes, si tu abandonnes ou est-ce que tu crois naturellement. Voilà. C'est une matrice qui est un peu plus complexe, mais qui va permettre de mieux affiner ta décision. Le fameux Pestel va te permettre d'évaluer les facteurs externes. Il a été créé par Francis Aguilar et encore c'est une présupposition parce que personne ne s'est vraiment déclaré à la source de cette méthode d'analyse. Donc on suppose qu'elle est liée, associée à Francis Aguilar, qui était professeur à la Harvard Business School, encore décidément, qui est expert en stratégie et management, et on suppose que cette méthode d'analyse est née en 1967 approximativement. Donc l'objectif du Pestel, c'est d'analyser 6 facteurs externes et les risques y associés. Les risques politiques, donc de stabilité politique, les risques économiques, sociologiques, donc tout ce qui peut se rattacher à la société, les évolutions sociales, etc. Les risques technologiques, si par exemple notre technologie risque d'être obsolète,
les risques environnementaux et enfin les risques légaux avec l'évolution des différentes lois ou mesures prises par le PESTEL, gouvernement. c'est un incontournable, il est très connu. Ça va permettre d'analyser vraiment en détail l'environnement, les différentes contraintes. C'est quelque chose qui est très simple à faire et vraiment intéressant, voire indispensable avant de lancer ton business. Car oui, là pour le coup, vaut mieux le faire avant parce qu'une fois que tu es embarqué, il peut être trop tard. Ensuite, nous avons les très connues 5 forces de Porter, dont d'ailleurs j'ai réalisé une vidéo, donc n'hésite pas à la regarder si tu veux plus de détails, si tu veux aller plus en profondeur. Donc les forces de Porter te permettent d'identifier les différentes forces concurrentielles. Alors, cette méthode a été élaborée par Michael Porter, d'où le nom forcément, pour compléter la matrice SWOT dont il a jugé pas assez complète pour analyser justement les facteurs externes. Elle a été créée en 1979. Donc ton objectif va être de déterminer les différentes intensités concurrentielles des entrants potentiels, des fournisseurs, donc c'est-à-dire est-ce que tu vas pouvoir t'approvisionner facilement sur ce marché, des clients, est-ce que tu peux trouver des clients facilement, est-ce que tu peux les retenir facilement, des produits de substitution qui sont en effet une menace, par exemple si j'ai une compagnie aérienne, le train est pour moi un produit de substitution, surtout sur les distances en France. L'intensité concurrentielle donc, qui place au milieu, donc c'est directement le nombre de concurrents. Et enfin, on a le plus 1, c'est-à-dire le rôle de l'État. Est-ce que l'État va être régulateur ou non dans ton marché? Alors lui, il ne l'a pas inclus, parce que les Américains, pour eux, il n'y a pas de régulation, libéraux jusqu'au bout. Mais bon, chez nous, c'est un peu différent, donc il faut quand même, comme tu as vu dans le PESTEL, penser aux différentes lois, régulations que l'État va apporter. Les 5 ou plus 1, 5 plus 1 forces de Porter sont un complément super intéressant à la matrice SWOT qu'on va voir juste après. En effet, ça permet de voir en détail les différentes menaces que tu peux subir, les différentes forces concurrentielles qui vont impacter ton business. Là encore, très intéressant à faire en amont. Et enfin, la fameuse matrice SWOT que je pense tu connais ou tu as entendu parler de cette matrice, elle est appliquée à peu près tous les cas. Des fois avec pertinence, des fois avec moins. Comme chaque chose, tu me diras. Donc elle aide surtout à la prise de décision. Elle a été élaborée par George Albert Smith Jr. et Roland Christensen. Et encore une fois, à la Harvard Business School, décidément, il n'y a que des génies là-bas, au début des années 1950. Et pourquoi cette matrice est super intéressante et pourquoi on adore l'appliquer à peu près tous les cas d'analyse, c'est parce que tu as une analyse interne, donc avec les forces et les faiblesses, donc c'est les strengths et weaknesses, pardon pour l'accent, donc tu vas analyser les forces de ton entreprise ou même les tiennes directement, tu peux faire cette analyse pour toi, tes faiblesses. Et ensuite, tu as l'analyse externe avec les opportunités que te présente le marché et les différentes menaces, par exemple les concurrents, etc. Donc c'est une matrice avec une analyse à deux niveaux, interne et externe. Et justement, l'objectif, c'est d'analyser ses forces, ses opportunités, menaces, pour justement soit capitaliser là-dessus, soit trouver des moyens d'améliorer les choses ou d'éliminer les menaces. Donc qui est en deux niveaux, qui va analyser justement tes forces, tes faiblesses, donc c'est une analyse interne. Et ensuite, en analyse externe, on a les menaces et opportunités. Voilà, ça va permettre d'avoir une photo globale. N'hésite pas à la compléter avec PESTEL ou les 5 plus 1 forces de Porter. Tu auras des résultats encore plus précis quant à l'environnement externe. Mais voilà, c'est un incontournable. Tu peux l'appliquer dans une multitude de cas. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, surtout si elle t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager, ça me fera énormément plaisir. Et si tu ne l'as pas encore fait, un petit abonnement à la chaîne, ça fait encore plus plaisir. Merci à toi et à bientôt.